rond-point pour fluidifier la circulation et entrer plus facilement dans la ville de La Teste. Bois de Rome, situé avant celui de l'ancien hôpital. Quincarno, qui part du marché et rejoint Bois de Rome, et La Palue, positionné sur la voie rapide. Ici, nous sommes donc sur la RD 1250, le carrefour dit de La Palue, puisque nous sommes dans la zone humide de La Palue. Ce soir-là, les équipes travaillent de nuit. L'occasion pour les élus de présenter le chantier à la presse. Nous allons passer d'un véritable nœud de voie routière, l'ancien échangeur, donc qui était appelé par tous les spécialistes un plat de nouilles, à un véritable trait d'union entre la forêt, la façade pilataise et le bassin, en passant donc par le cœur de ville. On allait évidemment avant du marché sur le Pilat, et maintenant nous avons la correspondance directe entre le Pilat et le marché, sans faire tout un tas de circonvolutions. Je pense qu'il y avait une perte, en tout cas foncière, extrêmement importante. Là, le sentiment que j'ai, c'est que vous avez resserré complètement tout, que vous avez une véritable entrée de ville. L'intérêt, nous avons une voie verte, cyclopiétonne, de grande qualité, qui permet de relier donc l'ouest, l'écoquartier des Portes du Pilat, 450 logements sur la friche de l'hôpital, un écoquartier labellisé dans la nature. L'intérêt finalement dans ce projet, c'est de lier la forêt au port en passant par le centre-ville. C'est tout un projet d'art de cercle qui était une des bases, disons, de mon programme de 2014. Avec ces nouveaux aménagements, La Teste veut simplifier la vie des automobilistes, notamment ceux qui viennent du Pilat, du Moulot ou encore des Abatilles et qui veulent se rendre au centre-ville de La Teste. Quincarno, c'est un peu plus vers le centre-ville. C'était un rond-point qui était un rond-point rond et qui maintenant est un peu ovale. Alors un cartouche, une cacahuète, enfin c'est un peu, voilà, c'est un rond-point de centre-ville qui est à la base de Quincarno, puisque nous avons des logements sociaux dits Quincarno qui sont des années 60 et qui sont au pied du marché. Cher monsieur le vice-président du département, nous n'avons pas de cloisonnement institutionnel. Sur cette opération-là, 2 452 000 €, je dois être dans les... la COBAS, c'est départemental, sur le plan du foncier, la COBAS en paie 67%. On met chacun dans le pot commun ce qu'on est capable de faire. Et je veux dire ici, avec ces travaux, cher Jean-Jacques, parce que tu es aussi conseiller départemental, ce que je n'oublie pas, c'est que véritablement, sur le plan de la voirie, cher monsieur Renard, je crois que c'est exemplaire ce que nous faisons ensemble. La COBAS a accepté de financer le 2/3 du coût de cette infrastructure routière sur voirie départementale. C'est un cas de figure qui n'est pas exceptionnel en termes de montage juridique, mais qui est assez exceptionnel par rapport au montant de la contribution de la collectivité COBAS. La COBAS a la capacité financière à le faire, mais elle le fait, ce qui parfois la différence avec d'autres collectivités, mais je ne citerai pas de nom. Des travaux qui ont pour but de rendre plus agréable le retour des plages vers Gujan, Facture ou Bordeaux. L'embranchement sur la voie rapide a été conservé, nul besoin donc d'emprunter le giratoire. Quant à l'espace gagné sur le foncier, il va vite être récupéré. Entre ici et Quincarno, nous allons avoir un espace de plusieurs hectares qui appartenait au département, qui va être transféré à Gironde Habitat et qui vont faire le nouveau cœur de ville avec cette voie donc, qui va couper l'îlot en deux, avec le côté, disons, sud, avec de la mixité sociale, des logements, et du côté nord, peut-être de l'hôtellerie, peut-être des commerces, peut-être du tertiaire, voilà. Et derrière, le Music Pole pour toutes les écoles de musique qui est porté par la COBAS, avec une partie théâtre. Retour sur les étapes de réalisation de l'ensemble de ces travaux. On a démarré les travaux fin octobre, début novembre en 2018. La première partie a consisté à faire le giratoire de La Teste, le giratoire cacahuète. Ensuite, à partir de début janvier, on a mis à double sens le boulevard du Pilat-sur-Mer. Et là, depuis février, mars, avril, donc un giratoire d'un rayon de 30 mètres a été fait sur la RD 1250. Et les travaux d'enrobé sont bien réalisés. Il y a quand même une sacrée organisation à mettre en place par rapport à la circulation, par rapport à la gestion le planning de l'entreprise également, mais le résultat final est tout à fait satisfaisant. Le délai initial était de 11 mois, on est sur des travaux qui vont durer au final 9 ou 8 mois, donc il y a eu une bonne optimisation de la part de l'entreprise, mais aussi de la part
de tous les services partenaires, la commune et les exploitants de la route. Et je veux profiter de cet instant pour remercier vos directeurs, je pense bien sûr à Nicolas Pesas qui est là, et Francis Barretta. Tout est prêt pour... Au micro, Nicolas Pesas justement. Il est le responsable de toutes les routes de Gironde. Effectivement, on partait sur des délais qui auraient dû nous amener jusqu'au début juillet en termes de travaux. Le chantier n'est pas tout à fait terminé, puisqu'il y a des dernières finitions. Demain, il y a ce qu'on appelle le revêtement sur l'anneau qui va être réalisé. C'est un dossier que je suis de très près, notamment dans ce qu'a évoqué la présidente, pour notamment toute la phase amont, toute la phase de mise au point finalement de l'opération, de la programmation, et effectivement bien sûr la passation des marchés, mais avec mes équipes, la direction des infras, bien sûr on a des équipes de maîtrise d'œuvre, études, des maîtrises d'œuvre travaux, et bien sûr on passe par des entreprises comme on le constate sur ce chantier-là. Une opération entre le département, la ville et la Cobas, voilà quelque chose, comme on l'a dit, un partenariat vraiment gagnant-gagnant, comme on peut dire, et donc sur un projet de centre-ville qui a été à plusieurs étapes, qui a commencé, disons, en 2015, sur les réflexions qui, dès 2017, et qui se finalise bien avant l'été, puisque l'entreprise qui est sélectionnée, Guintoli, a été particulièrement performante et vous nous permet, courant mai, de finir tout ça. Un chantier d'envergure, financé à 67% par la Cobas, qui joue bien là son rôle de collectivité d'investissement. Des travaux colossaux qui s'inscrivent dans la logique globale de fluidification de la circulation sur le territoire du Sud-Bassin, du rond-point de La Palue à celui de Bicerier. Le tout en prévision de la création des 2 échangeurs de Césarée et de la Hume à Gujan-Mestras.